tout ce qui va se refléter dans le miroir, tu vas le manger. On dit ça en France. Mais qu'est-ce que tu vas manger? Vous connaissez cette expression-là? Non. Hein? Et puis en plus, les Français, ils sont spécialistes dans l'ironie. Hein? Ils sont très très forts. Et donc on le dit avec un certain ton ironique. On dit, mais qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas prendre? Parce que tout ce que tu fais a des conséquences. Et tôt ou tard, va te revenir en pleine figure. L'âme doit s'incarner. L'âme doit s'incarner. Quand l'âme s'incarne, c'est ta cellule divine qui s'active. Et là, alors, on peut te poser sur la tête une couronne. Et tu es un roi. Ici, tu es un initié. Ici, tu es un individu. Ici, tu es un maître. Un individu ou un mage. Initié, mage, maître, roi. Avant de vous partager ce que j'aimerais vraiment partager avec vous, il va falloir qu'on revoie un peu les bases de ce qu'on a enseigné durant plusieurs semaines. Avant de commencer, j'ai bien conscience que ce que je vais vous transmettre, que ce que je vais vous enseigner a des implications énormes sur nos vies. Et que parler, c'est une chose, et c'est un bon début. Et qu'après, il faut se mettre en action, il faut appliquer, il faut pratiquer, il faut réaliser. Il y a beaucoup de choses après. Et j'ai bien conscience qu'il est toujours plus facile de parler que d'agir. Mais vous devez être certain, certaine, que ce que je vous dis, je me le dis aussi à moi. Ça, c'est important que vous le sachiez. Souvent, je vous ai dit que l'homme global, un homme, un véritable être humain, un homme, une femme, il est à la fois physique, matériel, mais il est aussi subtil et spirituel. Voici un homme je le représente à travers des sphères. Les mystiques juifs ont appelé ces sphères des éphirotes. C'est des mondes. Tu vois le monde, la Terre, le monde, notre monde. Il est complexe, il est riche, il est organisé. Tu ne peux pas réellement le saisir comme cela dans ta main, et pourtant, il est tangible, accessible, mais en même temps, il est insaisissable. Tu vois un monde, tu vois ce que représente un monde. Mais des mondes, il y en a plusieurs. Et tous ces mondes, ils sont en lien et en affinité avec des organes dans le corps de l'être humain. Mais même un organe, c'est un monde. De par son organisation, sa structure, son élaboration, comment il est constitué et comment il vit cet organe. C'est un monde. Le cœur, c'est tout aussi complexe que la Terre elle-même. Il y a une sphère ici, en bas, du corps de l'être humain. Quand je dis le corps, ce n'est pas seulement le corps physique. C'est le corps, l'organisation, la structure de ce qu'est un véritable être humain dans une vision essénienne du monde, de la nature, de la biologie, etc.
Il y a une sphère ici que on peut appeler le trône. Le trône, c'est un trône, c'est une chaise. Tu t'assois sur une chaise. Et la chaise elle-même, elle est posée sur la terre. C'est super stable. La terre, tu peux avoir confiance en elle. Tu peux te poser sur elle. Tu ne te poses pas la question à savoir si demain, la terre va te porter ou pas. Mais c'est de même pour une chaise. Tu t'assois sur cette chaise. Normalement, elle est stable, elle est solide. Tu peux te poser dessus. Tu peux te poser sur cette chaise. Et il y a une autre sphère qu'on peut appeler la couronne. Et entre ces deux sphères, il y a d'autres sphères, d'autres mondes, d'autres étapes de conscience, d'autres états vibratoires. On ne vibre pas tous à la même fréquence. Et des fois, nos deux vibrations sont en affinité, sont au diapason. Et alors là, on parle d'affinité, on parle de lien, d'amitié. On ne se connaît pas, mais pourtant on sent qu'il y a quelque chose qui nous unit, qui nous rassemble. Et des fois, nos vibrations ne sont pas à la même fréquence. Et c'est pareil, des fois tu le sens pas forcément, tu peux pas réellement l'expliquer, mais tu t'écartes, tu prends du recul, il n'y a pas ce lien, il n'y a pas cette affinité. C'est comme cela. On vit tous ça. Qu'on puisse l'expliquer ou non, on le vit tous. Et donc, il y a entre le trône et la couronne plusieurs états vibratoires dans l'être humain qui sont associés à des organes et qui sont associés à des mondes. Les mystiques juifs l'ont appelé l'arbre de la vie. C'est l'arbre de la vie. Un être vivant, il est pas forcément conscient, intellectuellement parlant, de tous ces états en lui, mais il est dans une conscience instinctive, dans une conscience, dans une inspiration, dans quelque chose qu'il sent, qu'il perçoit, sans réellement vraiment l'expliquer d'une manière académique, mais c'est là, c'est naturel, c'est en lui, et il agit. J'aime beaucoup cette représentation de l'être humain. C'est-à-dire qu'il a des branches au-dessus de sa tête, qui sont des racines en fait, mais des racines subtiles. Et il a en dessous de lui d'autres racines plus denses, plus lourdes. Ici, le trône dont je vous ai parlé, c'est le corps physique de l'homme et de la femme. De même que tu t'assois sur une chaise, ton âme s'assoit sur ton corps physique. De même que tu veux et que tu attends que cette chaise
soit stable et te porte, ton âme, mon âme, attend du corps physique qui soit stable et qui puisse la porter. C'est le but du corps physique, c'est une chaise, ni plus, ni moins. Et la couronne, c'est une cellule divine qui est cachée à l'intérieur de nous, mais qui, quand elle se manifeste, quand elle rayonne, c'est comme si tu devenais un roi et une reine. Mais pas un enfant gâté, pas un roi et une reine qui pensent que tout lui est dû et qui tous les êtres et tous les mondes doivent céder à ses caprices. Non, un roi et une reine dans la dignité, dans ce qu'il y a de plus vertueux au monde. La noblesse, la vraie noblesse, la dignité, la prestance, le charisme, le vrai charisme, la vertu, la transparence, la lumière. Cette cellule, elle est cachée ici. Et ici, il y a une sphère qui s'appelle le cœur. Et cette sphère-là, elle équilibre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Le cœur équilibre. Ce n'est pas la tête qui équilibre. Ce n'est pas le ventre qui équilibre. C'est le cœur qui équilibre. Pour passer du corps physique à notre corps divin, il y a donc des portes, des étapes. Il y en a une ici. Je passe vite parce que c'est déjà des enseignements que j'ai transmis dans d'autres conférences. Il y en a une ici. Ici. La première porte, c'est le voile, c'est comme un voile. C'est-à-dire que tu vois, tu le passes comme ça. C'est pas vraiment fermé, mais en même temps, tu peux pas rentrer. Il faut que tu passes un voile. Et ce voile, on peut l'appeler le voile de l'initiation. Quand tu es ici et que tu passes ce voile, tu deviens un initié. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont dit être des initiés et qui se sont comme valorisés de ça. Ils sont comme entrés dans un orgueil. Mais en fait, être un initié, c'est rien. C'est vraiment le commencement de la base de tout. Tu es initié. Tu commences. Tu es initié à quelque chose. Tu viens juste de rentrer dans un monde qui t'était inconnu. Tu passes ici ensuite, et là, ce voile, c'est le voile que nous, les Esséniens, on appelle l'individualisation. Tu t'individualises. Tu continues, tu montes là dans le cœur, et là, c'est la connaissance. Le savoir, la connaissance. Ici, c'est un miroir, mais tous ces voiles-là, ils fonctionnent comme un miroir, comme une eau, comme un lac. Et tu vois, à travers cette eau, tu devines, tu ne peux pas réellement, d'une manière très très claire, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais tu vas deviner des formes. Et puis tu vois, quand tu es au bord d'une rivière, tu peux réussir à voir dans l'eau, dans la rivière. Mais ce n'est pas très clair.
Et puis il y a les ondulations de l'eau. Et tout ça, en fait, te fait voir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, mais d'une manière floutée. Mais quand tu es dans l'eau, c'est pareil. Imaginons que tu es un poisson et que tu es dans l'eau et que tu regardes le monde à l'extérieur. C'est exactement la même chose. Un poisson, il va voir des formes, des ondulations comme cela. C'est important. C'est important de se souvenir de ça. Ici, c'est le monde physique, en bas. Le monde physique, on est dedans, c'est une évidence. C'est aussi lié au monde de la terre. Là, ça va être le monde aurique. Il est lié à l'eau. C'est vraiment l'eau. C'est aussi le monde psychique. Tout ce qui est de la psychologie, de la psychiatrie, c'est ici. Il y en a, ils sont complètement déconnectés de leur corps et ils n'arrivent plus à faire la distinction et la différence entre ce qui est physique et psychique. Et ils font des mélanges. Et c'est difficile après d'interagir avec les autres, de communiquer, d'être dans le social, de vivre même, tout simplement de vivre. Au-dessus, c'est le monde spirituel. Donc, physique, psychique, spirituel. Et encore au-dessus, le monde divin. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que sur la Terre, nous devons comprendre un secret qui est pour tous. Et je sais que je le dis, que je le redis, que je le répète très souvent. Mais c'est important. Parce que on ne va pas jusqu'au bout. Et elles sont là les implications énormes de cette vision et de cet enseignement. Parce qu'il y a des corps et il y a des influences et il y a au-dessus des intelligences, des esprits. Je sais que les mots sont importants et que chaque mot peut avoir plusieurs définitions. Mais il y a donc des corps, des influences, et il y a au-dessus des esprits. Mais quand tu acceptes ça, parce qu'au départ tu peux pas le voir, tu peux pas. Souviens-toi, je t'ai dit, tu veux voir de l'autre côté, tu vois sans vraiment voir, tu vas deviner, tu vas essayer de te concentrer et de voir une forme. Mais les formes, elles sont là. Ici, ce que tu vois, ce n'est pas une forme, tu vas voir un mouvement, tu vas voir une intention, tu vas voir une direction. Et donc quand tu acceptes, déjà il faut l'accepter. Et ensuite, il faut pratiquer dans le sens où, dans toutes les situations que tu vas vivre, derrière, il y a une influence. Et derrière une influence, il y a un esprit. N'essaye pas de voir un esprit au tout début.
vois déjà une influence, déjà. Essaye de, à travers toutes les situations de ta vie, essaye de voir qu'il y a des influences, que rien ne vient de rien, ce n'est pas possible. Jamais. Dans la nature, tu le vois, rien ne vient de rien, ce n'est pas possible. Il y a forcément quelque chose. Mais ce quelque chose, il est caché. Tu ne le vois pas, ce quelque chose. Tu vois la conséquence, tu vois le corps, tu vois le physique, tu vois la forme. C'est ça que tu vois. Et à partir du moment où tu vois une forme, là, tu peux te dire « Ok, je l'accepte, je peux m'approcher d'elle, je peux interagir avec elle, je peux communiquer, je peux la toucher. » Là, tu mets en mouvement tes sens. Là, il y a un dialogue, il y a un échange, il y a une respiration. Mais tout vient de la forme. Au départ, si tu n'as pas de forme, tu ne peux pas saisir, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas te remettre en question, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas grandir. D'abord, il faut qu'il y ait une forme. La forme, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas seulement le corps physique. La forme, c'est une parole aussi. C'est un événement, c'est une situation, c'est un lien que tu vas avoir avec quelqu'un, un lien bénéfique, un lien d'amitié ou au contraire un lien peut-être qui va te repousser, qui va faire en sorte que tu vas être répulsé. Tu ne vas pas vouloir t'approcher de lui. Mais ça aussi, c'est un lien. Le lien, il n'est pas seulement amical. Même ton ennemi, il y a un lien avec ton ennemi. Tout ça, c'est physique. Tout ça, c'est un corps. Tout ça, c'est une forme. Derrière tout ça, il y a des influences. Qu'est-ce que c'est une influence ? C'est un courant. C'est juste un courant. C'est une direction. C'est un fil qui te relie à autre chose. Cette autre chose-là, c'est un esprit. C'est un esprit. Donc vous connaissez ça. Ici, c'est l'œuvre. Et ici, c'est la prière. Ici, c'est un courant de condensation, d'agglomération. Et là, c'est un courant de sublimation, de spiritualisation. La connaissance, c'est la connaissance de ces deux courants. Et c'est aussi la connaissance, parce que ici c'est vraiment, vraiment particulier. C'est aussi la connaissance de toute cette partie de toi et de toute cette partie de toi. Le corps, la forme, le physique, c'est le fruit de l'esprit. Je ne rentre pas forcément dans les détails, je sais, je ne donne pas forcément suffisamment peut-être d'explications concrètes. C'est ma façon de vous transmettre un enseignement. C'est comme un peu de la poésie, c'est des images qui sont, c'est vrai, spirituelles un peu. D'accord ? Mais le fruit, tu sais ce que c'est le fruit.
le fruit d'un arbre. Le corps, c'est le fruit de l'esprit. Le corps, c'est le fruit de ce qui est divin en toi. Et ce fruit se construit à travers des œuvres. Et cette cellule divine, c'est le fruit de ton corps. Tu ne peux pas séparer l'esprit de la matière. Je veux dire, depuis l'histoire de l'humanité qu'on connaît, on a bien vu que soit on était hyper concentré sur la matière, et on pensait que la matière allait répondre et résoudre tous les problèmes de notre existence. D'un côté, il y a eu ce genre d'hommes et de femmes, et de l'autre, il y a eu d'autres hommes et d'autres femmes qui, eux, ils se sont dit, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est les mondes spirituels, et que les mondes spirituels allaient répondre à toutes nos questions et allaient résoudre tous nos problèmes de l'existence. Ni l'un ni l'autre a raison. On a un corps physique, ce corps physique doit être un trône. Et on a une cellule immortelle à l'intérieur de nous, une cellule divine, et cette cellule divine, dans le cœur, elle doit être libre, elle doit rayonner, elle doit respirer, et à ce moment-là, alors il y a une couronne qui est posée sur toi, et tu es un roi, tu es une reine. Mais le roi et la reine de quoi? De tout ton être. De tout ton être. Bon, je ne vais pas dessiner le reste. Ok. Mais ça, c'est super important de voir cette respiration entre la matière et le spirituel. Tu vois, ce monde de l'eau, il est particulier, c'est un monde des rêves. Dans ce monde, c'est comme si le monde spirituel et le monde des esprits et le monde physique se retrouvaient ici. Jamais tu vas rencontrer, c'est très rare qu'un homme, qu'une femme rencontre le monde des esprits d'une manière directe. On va rencontrer le monde des esprits, des génies et des égrégores à travers des images, comme des rêves, comme des choses comme cela qui sont floutées. Entrer là, dans ce monde, vraiment être dans une présence, le présent. Dans ce monde-là, c'est le silence. Le silence. Ici, tout est possible. C'est vraiment le monde des rêves et des cauchemars. C'est le même monde. Hein. Ici, c'est vraiment un monde où tout est possible. Où n'importe quel esprit peut prendre n'importe quelle forme ici pour te parler, te toucher, pour t'influencer, pour que toi, après, avec ton corps physique, tu te mettes en action et tu bouges. Tu bouges, tu parles, tu mets en œuvre des idées. Et ces idées-là, qui se concrétisent, il y a un monde qui se pose dessus, qui se renforce, qui se construit, et tes œuvres vont nourrir un monde
qui t'a inspiré, qui t'a influencé. Tu comprends pourquoi c'est difficile quand tu as une habitude dans ta vie. Tu comprends pourquoi c'est difficile de se défaire de certaines habitudes, parce que ce n'est pas que physique. Tu as une habitude ici. C'est quelque chose que tu fais régulièrement, tous les matins, par exemple, en te levant. Il y a quelque chose que tu vas faire. Et parce que ça fait des années et des années que tous les matins, tu fais cet acte devient une chaise, une terre, un trône pour un monde subtil, spirituel, qui se pose dessus. Et un jour, tu ne sais pas pourquoi, tu te dis c'est fini, j'arrête. Mais tu crois que ce monde-là, il va te laisser passer? Tu crois qu'il va te laisser arrêter? Mais tu le nourris, ce monde-là. Tu es toujours en colère, par exemple. Tu es quelqu'un de colérique. Tu te mets facilement en colère. Et un jour, tu te dis, tu prends conscience et tu te dis, c'est terminé. Je ne veux plus me mettre en colère comme cela. Je veux arrêter. Mais tu vois bien que c'est super difficile d'arrêter. Et que ça ne se fait pas comme ça. Il va te falloir des étapes. C'est comme de la négociation. Il faut que tu parles à ce monde-là. Il faut que tu parles à ce monde. Si tu n'acceptes pas, elle est là la base sur laquelle je veux que vous vous posiez ce matin et aujourd'hui. Si tu n'acceptes pas qu'il y a des influences et que ces influences, ce sont des liens qui t'unissent entre un monde spirituel et un monde corporel, si tu n'acceptes pas ça, tu ne pourras pas entrer dans une connaissance plus grande de toi-même. Maintenant, je veux qu'on puisse zoomer sur ces passages-là. Parce que tout dans notre vie physique, qu'on soit dans la connaissance des mondes spirituels et des mondes physiques, des corps et des esprits, qu'on soit dans cette connaissance ou non, notre vie sur Terre n'est là que pour nous préparer et nous entraîner à mourir. Donc je m'explique, d'accord? Parce que c'est pas très réjouissant là, tout ça, comme cela, quand je vous dis ça, mais ici, quand tu passes ici, c'est comme une mort. Mais qu'est-ce qu'une mort? La mort est liée à la naissance. Quand tu nais, tu meurs. Un nouveau-né, c'est un exemple souvent que j'ai pris, je le sais, mais c'est ça aussi l'enseignement, c'est source de pédagogie et de répétition. Mais quand un enfant naît, il a son corps physique et il sort du ventre de la maman, il naît. Il meurt dans un autre monde. Il était dans le ventre de sa maman. Déjà ça, c'est un monde en soi. Il entend sa maman parler, il entend son papa parler. Il peut sentir si le papa ou la maman touche le ventre. Et ils peuvent se sentir à travers la membrane de la peau et du ventre. Il entend donc ce nouveau-né à travers les vibrations et le liquide amniotique, etc. Il est dans un monde. Il se nourrit, mais pas comme nous on se nourrit. Il entend pas comme nous on entend, etc., etc. Il est dans un monde. Et quand il sort de ce monde-là, il entre dans un nouveau monde. Quand il sort, il est dans un monde, peu importe, hein, là, d'accord? Là, ce n'est pas le ventre de la maman ici, hein, vous avez compris, hein, mais peu importe le monde. Quand tu es dans un monde et que tu vis dans un monde et que tu vas rentrer dans un autre monde, tu meurs dans un monde pour naître dans un autre monde.
Tu oublies d'où tu es venu et tu dois apprendre à vivre et à maîtriser le nouveau monde dans lequel tu es venu. Tu oublies l'ancien monde. Tu te souviens, toi, quand tu étais dans le ventre de ta maman? Et avant même que tu prennes un corps ici physique, tu te souviens, ouais, de ton origine, tu te souviens de ton âme, tu te souviens de tout ça? Tu oublies des choses pour pouvoir faire l'expérience de nouvelles choses. Et donc c'est de ça que je veux vous parler, parce que tout, je vous dis, nous prépare à ça. Le soir et le matin, la naissance et la mort du corps physique. Et plus encore, il y a dans ta vie, dans ma vie, il y a des cycles, il y a des passages comme cela où tu meurs et où tu renais en permanence, pas seulement le soir et le matin. C'est lié aux âges de la vie, c'est lié aux expériences que tu vas faire. Des fois, tu es désillusionné, mais c'est une mort. La désillusion, c'est la mort de l'illusion. Tu étais dans l'illusion et tu pensais que cette illusion, elle était véritable, réelle, et que tu pensais même et tu t'es imaginé inconsciemment que tu allais vivre indéfiniment comme cela. Mais tu as été désillusionné. C'est une mort. Et la désillusion t'amène à un inconnu. Et ça, c'est une naissance. Donc il y a des cycles. Toute notre existence sur la Terre nous prépare à une seule chose. Mourir. Être capable de mourir à soi-même. C'est comme un serpent qui enlève sa peau. Il est toujours là, mais il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui est mort. Et il doit accepter. Sinon, il reste avec sa vieille peau et il n'y a plus d'évolution. Mais l'homme doit évoluer. L'homme n'est pas fini. L'homme est en devenir. Il n'est pas terminé. Même là, on se dit, tu viens dans un corps physique et tu te dis, ça y est, c'est la finalité. Et même les spiritualistes vont se dire, ça y est, l'âme s'est incarnée. Mais où l'âme s'est incarnée? Tu as vu un nouveau-né vivre? Tu crois qu'il est incarné? Tu le vois dans son corps? Tu le vois dans une maîtrise de son corps physique? Et puis une fois qu'il a maîtrisé son corps physique, ce n'est pas terminé. Là, il y a quelque chose de particulier qui naît à l'intérieur de lui, c'est sa volonté. Et c'est reparti. Tu le vois maîtriser un jeune enfant, sa volonté. Tu vois maîtriser un adolescent, ses sentiments. Tu vois maîtriser un jeune adulte, sa pensée. Et un adulte, un parent, sa conscience. Est-ce que là, même nous, on est dans une maîtrise? Est-ce que réellement, nous, on est incarnés là, vraiment? Ou est-ce que c'est des mondes spirituels qui, à travers des influences et une psychologie de l'être humain, sont incarnés dans notre corps, à notre insu? Donc non, on n'est pas du tout incarné. Et le but de la vie sur la Terre, c'est que nous nous incarnions. Mais qu'est-ce qui doit s'incarner? Mais c'est notre âme qui doit s'incarner. Et de cette naissance jusqu'à cette mort, l'âme doit s'incarner. L'âme doit s'incarner. Quand l'âme s'incarne, c'est ta cellule divine qui s'active, et là, alors, on peut te poser sur la tête une couronne, et tu es un roi. Ici, tu es un initié, ici, tu es un individu, ici, tu es un maître, un individu ou un mage. Initié, mage, maître, roi. Roi. Maître, la maîtrise qui naît de la connaissance, du bien et du mal. Tout cela, c'est l'arbre de la vie, mais il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et quand tu es dans la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que tu prends en compte ton corps physique, parce que tu n'as pas le choix, sur la terre, tu as un corps physique, et que tu prends en même temps, ni plus ni moins, en compte ton âme, alors tu es dans la connaissance du bien et du mal, tu es un maître, tu maîtrises ta vie, et après donc tu peux devenir un roi, une reine. Donc si on zoome, si on prend un microscope et qu'on zoome ici, j'ai zoomé et j'ai tourné à 90 degrés, hein, d'accord ? Ici, il y a le présent ici. Le présent, en fait, tu ne peux pas le saisir, tu ne peux pas le dessiner, tu ne peux pas le représenter, tu ne peux pas en parler du présent. Le présent, c'est l'association entre le passé et le futur. Tu veux être dans l'instant présent, tu dois ne jamais oublier ton passé, quel qu'il soit. Et en même temps, tu dois toujours te projeter et être plus grand que toi, être au-delà de toi. Ne pas te contenter de ce que tu es présentement et de ce que tu as été dans le passé. Tu dois toujours aller plus loin. Tu vois l'ambition, l'entrepreneuriat, la détermination d'aller toujours vers l'inconnu. Voilà ce qu'est le présent. Quand tu passes, que tu te présentes ici, devant ce voile, devant cette porte, que nous les Esséniens on appelle un jubilé, tu passes avec quoi? Tu passes avec tout ce que tu as été. Mais vraiment tout. Le bon, le pire, le moyen, tout. Avec tout ce que tu as dit, tout ce que tu n'as pas dit, tout ce que tu as fait, que tu n'aurais pas dû faire, et tout ce que tu n'as pas fait, que tu aurais dû faire. Vraiment tout. Rien ne peut être caché. Parce que tout cela, même si c'est que psychologique ou spirituel, même si tu ne l'as pas manifesté à travers ta vie physique, à travers des paroles, à travers des actes, même si tu ne l'as pas manifesté, c'est inscrit. Et quand tu arrives ici, tu arrives avec tout ça. Tout ça. Ici, c'est le miroir. Parce que tout ce que tu es, c'est des influences. Tout ce que tu es, ce sont des esprits qui t'ont influencé. Et là, il se passe quelque chose qui est vraiment lié au miroir. Ça te revient. Et là, tu te vois. Tu te vois. Le passé, c'est ce qui est connu. C'est tout ce que tu connais. Parce que tu l'as vécu. Et le futur, c'est l'inconnu. L'inconnu. Quand le passé te revient, quand tout ce que tu es va comme se concentrer, se condenser à un moment particulier de ta vie, qu'on peut appeler donc un jubilé. C'est une condensation de tout ce que tu as vécu pendant un certain nombre d'années. Il
Il y en a c'est 7 ans, il y en a c'est 9 ans, peu importe. Oublions tout ça. Dans ta vie, c'est certain qu'il arrive des moments dans ton existence où ce que je suis en train de t'expliquer, c'est là devant toi. Et c'est une condensation de plusieurs années de ton existence qui sont là et qui vont comme se voir dans un miroir. Parce que toi, tu te vois dans le miroir, mais les esprits qui t'influencent vont eux aussi se voir à travers ce miroir. C'est le miroir et c'est aussi le fruit. Tu te souviens? Je le mets en bas. Parce qu'il y a une expression française, je ne sais pas si vous la connaissez, mais tout ce qui va se refléter dans le miroir, tu vas le manger. On dit ça en France. Mais qu'est-ce que tu vas manger? Vous connaissez cette expression-là? Non. Hein. Et puis en plus, les Français, ils sont spécialistes dans l'ironie. Hein. Ils sont très très forts. Et donc on le dit avec un certain ton ironique. On dit, mais qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas prendre? Parce que tout ce que tu fais a des conséquences. Et tôt ou tard, va te revenir en pleine figure. Le bien comme le mal. Comme le mal. Qu'est-ce que tu vas manger? Mais tu n'as pas le choix de le manger. Tu n'as pas le choix de manger ce que tu as planté en terre. Tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, on nous fait croire que non. Mais je te le dis, ce que tu mets en terre, tu vas devoir le faire pousser. Tout ça, là, pendant plusieurs années. Et une fois que ça a poussé, tu vas le manger, mon ami. Tu vas le manger. Peut-être qu'il va être sucré, peut-être qu'il va être amer, mais tu vas le manger. Et il y a quelque chose qui passe. Quelque chose. Mais en comparaison de tout ce que tu as vécu, c'est rien. C'est subtil. C'est comme la graine dans le fruit. La graine dans le fruit, c'est rien. Et en même temps, cette graine, elle porte la continuité de ta vie passée. Parce que ce que tu manges tout, hein, tu manges même la graine. Hein. Et après, il y a toute une organisation qui fait qu'il y a une séparation, une digestion, un discernement, et la graine, elle est intacte. On n'y touche pas à cette graine-là. Et c'est tout le compost de ta vie qui va nourrir cette graine, et cette graine, donc, elle va pousser à travers tout le compost de ta vie. Tu la vois, l'agriculture spirituelle de l'être humain? Comment tu fais pour passer? Parce que là, ça passe pas, hein, forcément, tout le temps. Hein. Là, tu vas deviner des choses. C'est ce que je te dis. La clairvoyance. Hein. Tout le monde veut être clairvoyant. Alors ça c'est énorme. Énorme, la clairvoyance. Tout le monde veut être clairvoyant. Même les matérialistes, ils veulent être clairvoyants. Les matérialistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Les matérialistes, ils veulent prédire. Les prédictions, la bourse, les prédictions. Je vous dis, tout le monde veut être clairvoyant. Tout le monde veut savoir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, c'est l'inconnu. Mais tout le monde veut savoir. Il y a des hommes, des fois, des hommes, des femmes, des êtres humains, qui ont ces organes, qui ont des organes. Soit c'est un individu, soit c'est un conseil, soit c'est un cercle. Dans l'histoire de l'humanité, il y en a toujours eu. Des oracles. C'est des oracles. Tu veux voir, tu veux être clairvoyant dans ces mondes-là. Donc des fois, c'est des hommes, des femmes. Des fois, c'est un livre.
Des fois, c'est un livre. Tu ouvres un livre au hasard et ça te donne une clairvoyance de ce qui peut arriver du futur. Des fois, c'est des plantes. Des fois, c'est des plantes. Regardez dans l'histoire de l'humanité, toutes les cultures et les civilisations ont toujours essayé d'avoir un contact physique avec des mondes psychiques ou spirituels pour pouvoir passer évoluer et continuer. Mais moi, je vais vous donner donc une méthode pour passer, sans forcément être clairvoyant dans des mondes subtils. Parce que c'est quelque chose normalement qui doit être acquis d'une manière naturelle. C'est des organes à l'intérieur de toi. Tu peux sentir, tu peux prédire des choses, mais il ne faut jamais que tu te dises que ce que tu as vu, senti, c'est la finalité. Jamais. Elle est là, la clé, là, que je veux vous donner pour passer. Ne pense jamais que ce que tu as accompli, c'est la finalité. Laisse-toi toujours une porte entrouverte vers l'inconnu. Ne te dis jamais que ce que tu as ressenti, c'est la finalité. Si grand, si beau, si sublime soit le sentiment que tu as à l'intérieur de toi et qui te touche, dis-toi qu'il peut toujours y avoir plus grand encore. Non pas dans quelque chose qui va en fait te rendre tout banal. Non, cultive à l'intérieur de toi l'émerveillement. C'est l'émerveillement qui passe là. Et pareil, ce que tu as compris, ne te dis jamais que c'est la finalité. Que c'est la finalité. Alors tu passeras. Tu passeras. Tu dois accepter que de l'autre côté, c'est l'inconnu. Tu dois accepter que de l'autre côté, c'est quelque chose que tu ne connais pas et que tu ne pourras jamais connaître si tu restes dans ton monde. Pour le connaître, il faut que tu rentres. Oui, tu vas perdre tellement de choses. Tellement de choses. Tu vas perdre. Oui, tu vas devoir tout reprendre. Repartir de zéro. Oui, oui. Mais ce que tu perds, c'est ce qui ne t'appartient pas. Ce que tu perds, c'est toutes tes illusions, tous tes concepts, toutes tes croyances. C'est ça que tu perds. Mais c'est terrible parce que quand tu les perds, tu crois que tu meurs, toi. Mais ce sont ces croyances en toi qui meurent, ce sont ces influences en toi qui meurent. C'est pas toi qui meurs, c'est pas moi qui meurs. Je suis même pas né encore. Comment je peux mourir véritablement alors que je ne suis même pas encore né? C'est des influences qui naissent en moi et qui meurent constamment et en permanence. Et quand tu te présentes devant ces portes-là, tu vois des choses, tu devines des choses et tu te dis, ça y est, c'est ça. Non, tu sais pas. C'est mieux. C'est mieux de se dire, je rentre dans l'inconnu plutôt que je rentre dans le connu. L'inconnu deviendra connu avec le temps. Quand tu nais ici, que ton corps physique, que tu es un nouveau-né et que tu arrives ici, c'est l'inconnu. Il te faut plusieurs années pour maîtriser ton corps
Et il y en a beaucoup des êtres humains qui se disent « ça y est, c'est terminé, ça y est, c'est terminé ». Non, il y a quelque chose que tu dois laisser mourir et tu dois rentrer dans l'inconnu. Et là, tu as encore donc plusieurs années pour te construire. Jusqu'au moment où tu arrives au bout de toi-même, et là c'est reparti. Mais qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est dur, parce que c'est reparti. Tu es allé au bout de toi-même, et là de nouveau, il faut que tu abandonnes quelque chose, et que de nouveau tu repartes de zéro, quasiment de zéro. Et tu vois comment l'inconnu devient petit à petit inconnu, et comment l'inconnu devient petit à petit la chaise sur laquelle tu t'assois, sur laquelle tu te poses. Mais quand l'inconnu devient connu, alors cherche un nouvel inconnu qui va t'élever encore plus haut. Encore plus haut. Pour finir, j'aimerais vous lire un texte. C'est le dernier texte qu'Olivier a écrit quand il était ici au Québec. Après, il est parti au Jardin de la Lumière et il n'est plus jamais revenu sur la terre de l'érable. Et ce texte, donc, il a été écrit, c'était lors d'une célébration, la célébration de l'archange Raphaël, je crois en 2018. Et c'est l'une des dernières cérémonies aussi qu'Olivier a écrites, avec l'ordre de la prêtrise. Et cette cérémonie, c'est la cérémonie, elle s'appelle la cérémonie de la tradition de la lumière, la tradition essénienne. Et il a écrit donc ce texte qui, je trouve, est incroyable et très, très d'actualité en fait, très lié à cette science des jubilés. La sagesse essénienne est très ancienne, elle est apparue avec la terre elle-même. C'est une tradition divine qui est appelée la religion du Père-Mère. C'est une tradition divine, je vous ai parlé de la cellule divine, et elle est appelée la religion du Père-Mère. Le Père est la Mère. L'œuvre est la prière. Ce qui organise, ce qui structure, mais qui pourtant n'enferme pas parce que justement il y a un autre courant qui sublime tout, un courant qui condense, qui organise, qui structure. C'est comme c'est un cube, c'est un carré. Et il y a un courant qui sublime, qui élève, et c'est un cercle, une sphère. La religion du Père-Mère, l'œuvre et la prière, la condensation et la sublimation, le corps physique et l'âme. Donc, c'est une tradition divine qui est appelée la religion du Père-Mère et c'est un ordre sacré, secret, profondément ésotérique dans le sens de spirituel et d'invisible. Il y a un monde visible et il y a un monde invisible. C'est caché et secret parce que pour atteindre ces mondes, il faut passer des voiles, il faut mourir et renaître plusieurs fois durant notre existence. Un des noms de cette tradition est la confrérie des invisibles. Pour entrer dans cette confrérie, il faut y être appelé sans même connaître l'ordre secret. Tu ne le connais pas, c'est un inconnu. Tu ne le connais pas. C'est trop facile sinon. Il y a des symboles extérieurs qui permettent de le contacter, de se mettre au diapason de l'école intérieure. Au diapason, je vous ai parlé des vibrations. C'est-à-dire que c'est caché et il y a des signes à l'extérieur. Et d'abord, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois la forme. Une forme, tu vas entendre une parole, il va y avoir un événement, une situation, peu importe. Tout ça, ce sont des signes à l'extérieur qui peuvent te titiller à l'intérieur.
et qui peuvent te dire « je sens là, je sens qu'il y a quelque chose derrière, mais tu ne le vois pas, c'est inconnu, c'est secret, c'est ésotérique, c'est caché. » Il parle d'école intérieure, parce qu'il y a une école extérieure. Des envoyés ou des messagers ont été régulièrement missionnés pour placer des signes et permettre qu'il y ait des ouvertures vers l'intérieur. Il y a des hommes et des femmes, ici, ils sont au service d'esprits et de mondes invisibles. Et eux-mêmes sont des panneaux indicateurs et ils vont être, ces envoyés, ces êtres, des formes, des créatures qui vont te titiller dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais tout cela, c'est inconscient. Ce n'est que des influences, des affinités, des empathies ou des antipathies. C'est ainsi que sont nées les grandes religions exotériques, donc extérieures, et les traditions. Elles sont juste des poteaux indicateurs qui permettent à celles et ceux qui sont prêts de concentrer, d'éveiller le souvenir. Le souvenir, on a oublié. Mais il y a quelque chose, nous, moi, toi, on a oublié, mais à l'intérieur de nous, il y a plein de choses à l'extérieur qui viennent vers nous, qui nous titillent, qui nous excitent, et qui fait qu'en fait, on peut se souvenir, d'éveiller le souvenir et d'élever le taux vibratoire personnel qui établit le contact avec les degrés d'existence supérieurs. Tu comprends que tout ce que tu vas vivre ici est la porte qui va te permettre d'être en contact, de tisser des liens avec ton être supérieur. Moi, là, aujourd'hui, je suis seulement un poteau indicateur. Je ne suis pas plus important que la brise dans l'arbre, que la pluie qui tombe, que la nature, que la biche que tu vas croiser. Pour toi, hein. Tout ce qui est à l'extérieur de toi, que ce soit un envoyé de Dieu ou un enseignant, ton pire ennemi, la nature, tout ce qui est à l'extérieur de toi n'est là que pour que tu t'éveilles au souvenir de ton être divin. Lorsqu'un être humain a atteint un certain niveau de développement, un certain taux vibratoire le conduit naturellement à rencontrer une porte qui conduit vers la réalité supérieure. C'est la loi d'affinité qui guide les appelés vers les correspondances qui vont leur permettre d'élever leur propre taux vibratoire afin d'entrer en résonance avec les mondes supérieurs. Donc là, il répète seulement ce qu'il a dit tout à l'heure. La tradition étant cachée et invisible, le contact se fait toujours par des êtres spirituels qui s'approchent des individus et qui ont éveillé dans leur aura, ici. La tradition étant cachée et invisible, le contact se fait toujours par des êtres spirituels qui s'approchent des individus, qui ont éveillé dans leur aura, dans leur champ de vie respiratoire, une aspiration sincère à entrer dans la grande école de Dieu pour servir avec pureté et impersonnalité. Ces hommes et ces femmes qui entrent dans cette école, ils ne peuvent pas l'expliquer, c'est naturel. Il n'y a pas d'intellectualisation. Nous ne sommes même pas conscients forcément de ces mondes-là. Mais là, dans ces mondes psychologiques, auriques et spirituels pour certains plus hauts, il y a des choses qui se passent qui fait que naturellement, sans qu'on puisse déceler la cause de la conséquence de tout ce qu'on vit, naturellement, nous allons être conduits comme du bétail qui est conduit par son berger devant des portes. Lorsque le contact invisible se fait, le néophyte, donc l'initié,
et conduit afin de rencontrer les représentants extérieurs de l'ordre des immortels. Là, il rencontre l'école extérieure, où il peut recevoir les instructions pour élever son niveau vibratoire afin de se faire un corps de sagesse qui lui permettra d'établir le contact direct avec l'ordre intérieur et le pays des sages. La sagesse, c'est ici. Ici, la sagesse. Et quand là, ça y est, il y a le contact qui est fait, ici, tu vas passer une première porte, et c'est l'école extérieure, et tu vas devenir un initié. Marcher sur ce chemin nécessite d'être déterminé, courageux, guidé, bien instruit, car il faut travailler sur soi et traverser de nombreuses épreuves afin de se détacher et de transformer les erreurs du passé, les dettes et les karmas négatifs accumulés par l'humanité, la nation, la lignée familiale et individuelle. Comment tu fais pour nettoyer ton karma? Tu dois accepter que ce que tu as accompli n'est pas la finalité, que ce que tu ressens n'est pas la finalité, que ce que tu as compris n'est pas la finalité. Alors il est possible pour toi que tout ça, ça te glisse un peu dessus, que tu ne t'accroches pas, et quand tout ça va mourir, toi tu vas pouvoir continuer à vivre. Parce que si tu t'accroches à tout ça, et que tu crois que c'est toi, et que tu crois que tu es incarné, et que tu crois que tu te connais, quand tout ça va mourir, tu vas mourir avec. Et tu vas vraiment mourir. La tradition essénienne est une étape supérieure de l'humanité et de la Terre. Elle a gardé le lien avec la Terre telle qu'elle était avant la chute d'Adam Atum. J'ai fait des conférences sur Adam, sur la cosmogonie, la création du monde. Étant dans le monde avant la chute, elle a envoyé des messagers dans le monde de la chute. C'est cet esprit de condensation. Hein. Quand il est question de chute, c'est juste un courant qui condense l'esprit dans quelque chose de matériel, de corporel, de formel. Ce chemin est essentiellement un choix individuel. Parce qu'une fois donc que tu es ici, tu ne peux que remonter. Et ce choix de remonter, il ne peut être qu'individuel. J'ai parlé là de l'individualité. D'abord, tu es un initié et après, tu commences à faire des choix. Il parle déjà un peu des choix là et tu deviens un individu et tu fais des choix. Et tu dois aller au bout de tes choix. Si l'homme accepte de sortir de son chaos, il sera accepté dans l'école des néophytes. Cette école a porté de nombreux noms sur la terre des hommes et aujourd'hui elle s'appelle la nation essénienne. La nation essénienne aujourd'hui, c'est juste l'école extérieure. C'est juste l'école extérieure. Et dans la nation essénienne, il y a une école intérieure. Au début, le néophyte est totalement laissé à lui-même pendant de nombreuses années et il doit progressivement montrer son intérêt, il doit se former, il doit faire des choix jusqu'à partir ou bien s'engager plus profondément et devenir actif. Les gens vont, les gens partent, les gens vivent, les gens font des expériences. C'est très très bénéfique tout ça. Mais à un moment donné, il devra faire des choix et renoncer totalement et par lui-même aux influences des contre-vertus. Mais même oublions la contre-vertu. Ok ? C'est facile. Tout le monde veut se débarrasser des influences des contre-vertus. Et tout le monde veut garder des liens avec les vertus. Oublie ça, les contre-vertus. À un moment donné, il devra faire des choix et renoncer totalement et par lui-même à certaines influences dans sa vie. C'est quoi ton futur ? Où tu veux aller ? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise décision, juste où tu veux aller. Parce que quand tu sais où tu veux aller, après tu fais des choix. Et tu tisses des liens avec certaines influences qui, tu sais, vont t'emmener là où tu veux aller. Et tu coupes des liens avec d'autres influences qui, tu sais,
ne vont pas te conduire là où tu veux aller. Mais le problème aujourd'hui des êtres humains, c'est qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. Donc à un moment donné, il devra faire des choix et renoncer totalement et par lui-même aux influences des contre-vertus, parce que là, il est question de la nation essénienne, et il est question de notre tradition. C'est une étape très importante pour acquérir le corps d'immortelle sagesse qui permet d'entrer et de prendre sa place. Si l'étudiant réussit à s'éveiller et à se transformer sans lâcher la corde, il est accepté et il entre dans un autre niveau de travail. Il reçoit une formation plus poussée et il entre dans un autre niveau de service à la grande cause. Là, c'est vraiment donc, ce travail d'individualisation qui atteint son sommet au niveau des 6 lunes. Les 6 lunes, donc, c'est une grande initiation de la tradition essénienne. Quand tu as commencé à faire des choix, tu t'engages un peu plus et là, tu rentres donc dans un chemin de formation plus poussé. Ces formations, elles vont jusqu'aux 6 lunes. Et là, il explique, tu deviens de plus en plus responsable de tes choix. De plus, aucun membre ne peut se reposer sur l'autorité des mondes supérieurs pour accomplir son devoir. Parce qu'il dit, plus il entre dans des sphères supérieures, plus le travail qu'il doit accomplir et les difficultés qu'il doit résoudre sont complexes et ardus. Aucun membre ne peut se reposer sur l'autorité des mondes supérieurs. Dire, vous avez compris, se justifier, c'est fini ça. Car chacun porte l'entière responsabilité de son intelligence et de ses actes. Plus un membre progresse, plus ses responsabilités sont lourdes et moins il doit perdre de vue les conséquences fâcheuses ou heureuses de ses décisions. Dans cet ordre, il n'est pas permis de se justifier soi-même ni de faire porter la responsabilité de ses actes sur un autre. Un travail accompli pour la cause, quelle que soit ta cause. Là, la cause, c'est la nation essénienne, mais je te dis, c'est universel, quelle que soit ta cause. Engage-toi, fais des choix, va de plus en plus loin et profondément dans ton engagement. Et tes choix, tu devras vivre avec, quelles que soient les conséquences de ces choix-là. Hein, c'est au-delà de la cause. Hein. Un travail accompli pour la cause est avant tout un exercice librement consenti qui doit devenir un organe dans le grand corps du futur, donnant à une multitude l'opportunité de rencontrer le chemin. C'est-à-dire que toi, ton travail, plus tu vas t'engager, plus tu vas permettre à d'autres de connaître, de s'approcher eux aussi de l'enseignement. Tu deviens le chemin. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la résurrection et la vie », mais tu deviens le chemin. Un être comme cela, qui s'engage dans une cause, devient un chemin pour ceux qui vont marcher après lui. Celui qui fuit ses responsabilités, son individualité et qui fait appel aux contre-vertus devient un traître et il perd instantanément tout contact avec le champ de vie de la lumière des sages invisibles. Encore une fois, un traître de la cause pour laquelle tu t'es engagé. C'est ni plus ni moins. Hein. Il ne faut pas mettre dans ce mot traître quelque chose, vous voyez, d'incroyable. Si tu t'engages pour porter une cause, si tu as un but, si tu as un futur, un projet, que tu t'engages, que pendant des années et des années, tu t'es organisé pour ce but-là, et que demain, tu l'abandonnes. Tu es un traître à cette cause. Il est alors expulsé dans les sphères extérieures et conduit vers le recyclage. En général, l'individu ne s'en aperçoit pas et bien souvent, il perçoit lui-même qu'il demeure sur le chemin de la lumière immortelle. Bien souvent, ces êtres deviennent négatifs et sont utilisés pour tester et tenter d'autres néophytes. Olivier dit que ces êtres deviennent négatifs. Moi, personnellement,
si vous me permettez, moi je ne les trouve pas du tout négatifs, ces êtres-là. Au contraire, ils sont très positifs. Très positifs. Parce qu'ils sont utilisés pour tester et tenter d'autres néophytes. Si toi-même tu es le chemin pour ceux qui viennent après toi, l'autre qui s'est engagé, qui ne va pas jusqu'au bout de son engagement, il devient un gardien pour tous ceux qui vont marcher encore sur ce chemin-là. Et pour rencontrer donc la sagesse de ta tradition, pour aller au bout de ton futur, pour aller au bout de ton engagement, mais tu vas devoir traverser ces gardiens-là. S'ils portent des germes qui sont en affinité avec ces gardiens, les esprits cachés en eux, tous les esprits cachés à l'intérieur du marcheur, de celui qui est sur le chemin, va naturellement aller rejoindre le gardien. C'est très positif. Ils vont être attirés et nourris par les émanations du gardien. Moi, je vais l'appeler le gardien et pas le traître. Et ils vont être attirés par son discours et ils vont donc suivre leur chemin. Pour entrer dans des sphères supérieures, il faut montrer des qualités de discernement entre le faux et le vrai, la connaissance du bien et du mal. Ne pas être un aveugle qui se laisse guider par un autre aveugle afin d'éviter de tomber dans l'abîme avec lui. Il faut être indépendant, capable de discerner par soi-même, de faire la part des choses, étant capable de résister à toute influence tentatrice. Il ne s'agit pas de faire le bien et d'éviter le mal, par simple esprit d'imitation passive, par une aspiration à recevoir une récompense ou par peur d'éviter un châtiment. Celle-là aussi, elle est incroyable, je trouve, vraiment, parce que l'idée, c'est justement d'être dans une droiture. Ce n'est pas la question de ne pas se tromper. Si tu ne fais pas d'erreur, si tu n'accomplis rien de peur de faire une erreur, et après de te dire « je n'ai pas fait d'erreur, je pourrais passer », non, tu ne passeras pas. Il vaut mieux quelqu'un qui a fait une erreur et qui comprend son erreur et que cette erreur se transforme en connaissance, en sagesse, que lui-même il pourra transmettre à ceux qui marchent après lui. Il vaut mieux ça que quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui dit « moi je n'ai pas fait d'erreur ». Il vaut mieux ça, il vaut mieux quelqu'un qui a fait une erreur et qui se reprenne. Tu vois la dignité, la responsabilité, l'esprit même du parent, de l'individu qui fait des choix, qui assume ses choix, et il se construit et il entre dans une sagesse à travers ses réussites et ses épreuves. Non, c'est ce qui est juste et vrai en soi qui doit être le guide et le moteur de la force intérieure. Pourquoi une telle exigence d'honnêteté et de clarté ? Parce que la confrérie des appelés sur la terre doit engendrer par sa discipline le corps du futur messager qui doit faire apparaître l'école et le champ de vie capables de moissonner la terre. Et je vous ai parlé du fruit, et je vous ai parlé de la graine, et de la continuité. Et de la continuité. Ce qui est valable pour un individu est aussi valable pour une communauté. Et si un individu doit passer un voile, si un individu meurt plusieurs fois dans son existence pour renaître plusieurs fois dans son existence, une communauté tout entière aussi, des fois, doit mourir à soi-même pour renaître et entrer dans un inconnu. Une communauté, un peuple même l'humanité même vit ça. Vous ne le voyez pas, l'homme futur aujourd'hui, que tout le monde appelle ? Cet homme robotique, technologique, cette biomachine, il appelle. Et il y en a plein, quand tu les entends parler,
C'est soit tu acceptes, soit tu vas ailleurs. Soit tu adhères à ça, soit tu rentres avec nous dans notre nouveau monde et dans cet âge d'or de l'humanité technologique, soit tu es rejeté. Tu vois là ce qu'Olivier écrit dans ce livre, c'est valable pour tout le monde. Soit tu rentres, soit tu restes à l'extérieur. Mais il y a un autre être humain. Il y en a, ils vont aller vers cet homme biomachine, et il y en a, ils vont aller vers un homme angélique, ce que nous, les Esséniens, on appelle angélique. Et soit tu rentres, soit tu es rejeté. Soit tu es rejeté. Je trouvais vraiment très très d'actualité ce texte. C'est un texte qui est dans le livre « Les cellules qui éveillent l'immortalité ». C'est comme cela que tu... Être immortel, c'est exactement ça. C'est se souvenir. Être immortel, c'est être dans l'instant présent. Être immortel, c'est se souvenir d'où tu viens et c'est savoir où tu vas. Ça, c'est être immortel. L'immortalité, elle n'est pas dans le corps. Elle est dans la mémoire et dans le souvenir. Donc être immortel, c'est pouvoir passer les voiles de l'existence. C'est savoir mourir et renaître. Merci beaucoup, ça a été vraiment, vraiment très long. Hein? Ça, je le sais, je le savais déjà avant. Mais écoutez, passez une belle journée. J'espère qu'il y aura quelques clés qui pourront vous aider sur votre chemin. Et puis voilà, tout le meilleur à chacun de vous. Bye bye. Merci. Par Saint Jean le caché, la lumière